Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, ceci est le test du Samsung Galaxy S2. Dans cette partie, je vais parler du système de page d'accueil, des widgets et du menu principal. Si vous voulez voir le déballage et la prise en main, ça se passe par ici. Et je vais passer à la suite maintenant. Donc on va commencer par l'allumer, quelque chose que je fais normalement pas, mais c'est pour voir un peu le temps qu'il met. Donc là, ça fait environ 15 secondes. Bon voilà, on est à peu près à 20 secondes avant d'arriver à l'écran de code PIN. Ok, donc si vous connaissez Android et si vous avez déjà manipulé un Galaxy S1, vous ne serez pas perdu sur le Galaxy S2 puisqu'il tourne sous Android 2.3 avec TouchWiz en version 4.0, donc qui est la toute dernière version de TouchWiz. TouchWiz, c'est le nom de l'interface utilisée par Samsung qui rajoute sur Android. Donc on va aller regarder le numéro de la version pour vérifier tout ça à propos du téléphone. Et donc on est en version 2.3.3 qui est presque la toute dernière version qui est la 3.4 aujourd'hui là en juin. Et au niveau, voilà, comme je vous disais, de TouchWiz, on est en version 4.0. Alors cette version de TouchWiz, elle apporte énormément de choses. Et donc on va faire un tour complet de cette interface. Et pour ça, ça va se diviser, comme je vous disais au début du test, en plusieurs parties. Donc cette partie-là va concerner essentiellement la page d'accueil, les widgets, comment réorganiser les widgets, etc., les raccourcis, le menu principal qu'on va découvrir ensemble, et bien sûr le tiroir des notifications, mais ça c'est rapide. Alors c'est parti. Sur le Galaxy S2, vous pouvez avoir 7 pages d'accueil, donc comme sur le Galaxy S1. Vous pouvez voir les 7 pages d'accueil en faisant comme ça, et ensuite vous pouvez rester appuyé et en supprimer une, les déplacer, etc., changer leur ordre, si vous voulez. Toc, voilà. Ensuite, vous pouvez défiler entre différentes pages d'accueil en manipulant l'élément en bas. Comme ça permet d'aller assez rapidement. Et pour ce qui est widget, raccourci, même dossier, vous allez le voir, Samsung a ici opté pour un changement d'interface qui est pas si mal. Alors, vous restez appuyé et vous avez ça qui s'ouvre. Sur le Galaxy S1, c'était pas du tout ça. C'était un menu très classique à l'Android, comme on le trouve habituellement. Et là, on n'a pas ça. On a ajouté à l'accueil widget, raccourci, fond d'écran et dossier. Alors on va commencer par les widgets et voir ce qu'on a. On a un affichage qui est comme ça, sur le côté, à défiler. Vous faites défiler vos widgets petit à petit. Alors vous avez des widgets préinstallés bien entendu, et puis moi, avec mon utilisation, j'en ai des nouveaux, comme je sais pas, j'avais widget TweetDeck ici, ce genre de choses. Donc lui, je n'en veux pas, je vais appuyer dessus, voilà, espace saturé, on va regarder ça un peu après. Donc c'est pas mal comme fonctionnement, mais c'est vrai que ça nécessite de défiler sur le côté, alors qu'avant on avait une liste un peu plus facile d'accès aux widgets, je ne sais pas. Personnellement, j'aurais préféré une longue liste comme ça, mais en même temps là vous avez un système qui est assez simple et qui permet, par exemple, vous mettez sur une page à peu près vide, donc ça va être, je sais pas, celle-là, et vous appuyez une fois, ça va déposer le widget en fait. Et donc là, par exemple, j'appuie autant de fois que je veux, ça va déposer le widget autant de fois que je le désire. Donc ça, c'est intéressant quand même. Ça permet d'ajouter des widgets très rapidement. Et vous voyez, là, j'ai ma page d'accueil avec, on regardera ça bien sûr après, avec tous mes widgets qui ont été déposés. Alors pour les enlever, vous restez appuyé sur un widget et vous faites supprimer. Donc là, ici, c'est vrai que je vais devoir les enlever tous un par un, mais il y a une solution plus simple. C'est toc, je supprime cette page d'accueil et je dis OK, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, vous avez vu, vous pouvez ensuite en rajouter une pour arriver au 7. Cette page d'accueil au total, comme expliqué au début. Alors en tout cas, pour les widgets, vous avez pas mal de choses disponibles. Vous avez AccuWeather qui est pour la météo. Vous pouvez rajouter un ami en accès direct. Actualité et météo, vous avez un autre widget. Agenda, cadre, Android, Market. Les mois, vous avez pas mal de widgets qui permettent d'accéder à vos informations, à vos rendez-vous, ce genre de choses. Donc là, vous avez l'agenda, vous avez moi ici. Vous avez encore un autre qui s'appelle Agenda. Oui, effectivement. Agenda aujourd'hui, Days. Days, c'est autre chose. Ça, c'est pour le sorte de journal intime, entre guillemets. Vous verrez peut-être ça un peu après. Les horloges, j'en avais quelques-unes. Et puis, email, favoris, économie d'énergie, ce genre de choses. Alors, avec TouchWiz en version 4.0, Samsung a rajouté un élément qui est vraiment intéressant. C'est la possibilité de redimensionner certains widgets. Donc, vous restez appuyé sur un widget. Vous le relâchez. Alors attendez,
c'est pas toujours évident. Voilà. Je vais voir si je pouvais. Ouais, on pouvait. Là, je vous laisse ça parce que c'est assez étrange. C'est vrai que vous avez vu, j'ai fait la manipulation comme il faut. A priori, il faut rester quand même appuyé un certain moment avant de relâcher pour avoir cet écran-là qui s'affiche, enfin cet élément-là qui s'affiche pour pouvoir ensuite redimensionner le widget. Alors vous voyez, là, il m'indique que c'est rouge puisqu'il y a des icônes dans le chemin, donc c'est pas possible. Mais je peux le redimensionner ici. Et du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai un widget qui agrandit et qui prend un peu plus d'espace et qui du coup affiche plus d'informations. Donc pour des widgets comme ça qui affichent ce genre d'événements, etc., ça peut être intéressant. Mais on n'a pas que ça. Donc je vais enlever celui-là et on va voir ce qu'on a d'autre. Je vais déplacer cet élément-là. Vous avez vu ici, vous avez celui-là aussi. Donc ça c'est pour la météo. Vous pouvez l'agrandir et vous avez vu, il s'arrange. Il se remet en page. Donc là, les éléments prennent un peu plus de place. Je vais réessayer autre chose. Je vais enlever Maps. Voilà. Et je vais aller prendre cet espace. Alors, si je reste comme ça va faire ça. Et si je prends cet espace-là, hop. Voilà, donc le widget maintenant m'affiche plus d'informations, comme vous le voyez ici. Il m'affiche les jours de la semaine. Donc ça, c'est très intéressant. C'est des widgets qui sont intelligents. Et ça, c'est vraiment pas mal. Alors, pour ce widget-là, c'était assez caractéristique. Sinon, vous avez ça. Vous pouvez faire des redimensionnements assez radicaux. Vous en avez plusieurs. Alors, je ne sais plus exactement lesquels sont redimensionnables et ceux qui ne le sont pas. Vous avez apparemment celui-là également, ce genre d'élément. Donc on va le déposer là, vous avez vu, toc. Donc là, je peux le redimensionner et ça va afficher un peu plus, enfin en plus gros en tout cas. Voilà, je peux le redimensionner comme ça. Alors là, c'est un peu crade. Faut admettre que la screenshot, là, elle est pas très propre. Mais c'est pas mal comme idée, c'est pas mal. Et ça, c'est juste un raccourci. Voilà, ce genre de choses. Je vais voir si on peut avec celui-là également. Oui, on peut. Et a priori... Alors, attendez. Hop, on va regarder ça également. Donc là, ça permet d'afficher plusieurs cours de bourse, donc avec Samsung, Yahoo Finance. Là, on a aussi celui-là. Je sais pas s'il se redimensionne. Non, celui-là, non, apparemment. Bon, voilà. Après, vous en avez qui prennent plus de place, comme celui-là, qui est pas redimensionnable, qui prend une page entière. Celui-là également. Et donc, ça, c'était pour les widgets. Donc, c'est assez sympathique quand même comme système. Vous avez aussi, je vous ai pas montré le cadre photo, cadre image, qui permet, donc par exemple je mets deux photos dans le cadre, bon ça c'est, je pense que vous connaissiez, mais ici ce qui est sympa c'est qu'on peut également le redimensionner, et voilà, il peut avoir des formats assez sympathiques, ou bien quitte à prendre, pourquoi pas toute la page, si vous aimez vraiment votre photo, donc c'est pas mal du tout. Ensuite, quand vous restez appuyé, vous avez également la possibilité de déposer des raccourcis. Donc là, ils sont triés dans ce petit menu-là. Vous pouvez ensuite choisir application et vous avez vu, ça charge très vite. Sur le Galaxy S1, on avait quelques lenteurs parfois quand on faisait ce genre de manipulation et là, c'est pas le cas, donc c'est plutôt bien. Sachez quand même que pour déposer une application sur la page d'accueil, vous pouvez également faire ça. Restez appuyé là et tout simplement la déposer, ce qui est peut-être un petit peu plus rapide que ça. Dans les raccourcis, vous avez aussi des raccourcis vers les contacts. Donc on va essayer ça. Toc, ça vous met un contact ici. Si vous appuyez dessus, vous avez ce petit menu qui s'ouvre, comme sur le Galaxy S1 et comme d'ailleurs pas mal d'autres terminaux Android. Vous pouvez mettre un raccourci vers vos emails. Toc. Ça permet de lancer tout simplement le compte email concerné. Vous avez pas mal d'autres éléments comme itinéraire, navigation, message direct, numérotation directe. Là ici j'avais installé une application WordPress, donc j'ai une option liée à l'application que j'ai installée, ce genre de choses, ça c'est pas mal du tout. Ensuite, on a la possibilité de changer le fond d'écran, ça c'est plutôt classique, on a les fonds d'écran animés qui fonctionnent bien, donc vous avez ce genre de choses, donc ça c'est des jolis fonds d'écran. Ça c'est un fond d'écran je crois vraiment TouchWiz et qui est lié à AccuWeather.com et qui permet d'avoir la météo qui s'affiche comme ça. Et c'est assez joli. Je vais pas le mettre parce que j'ai pas envie de perdre en performance, mais c'est assez sympa. Et vous avez d'autres aussi, la météorologie océanique. Très bien. Donc ça c'est plus si vous êtes adepte de la mer. Voilà, bon ça c'est pas mal.
Toc, fond d'écran, ensuite galerie de fond d'écran. Donc ça c'est votre galerie photo et ensuite vous avez la galerie galerie de fond d'écran ici avec quelques fonds d'écran proposés, mais il y en a très très peu comme d'habitude. C'est un détail, on aurait peut-être aimé un peu plus de fond d'écran, mais c'est pas dramatique. Ensuite vous pouvez créer des dossiers, donc à deux endroits, soit directement sur la page d'accueil, soit dans le menu comme vous le verrez par la suite. Donc là je vais créer un dossier, je vais lui donner un petit nom, test par exemple. Et donc il se met ici. Et si je veux, ensuite, après, je peux déplacer des éléments et les mettre dans ce dossier. Et quand j'appuie sur le dossier, il va s'ouvrir comme ça. Donc on peut mettre presque tout ce qu'on veut, à part, a priori, des widgets, ce qui me paraît logique. Et ce serait pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, là, voilà, on peut mettre des raccourcis. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez, vous pouvez cumuler. Vous pouvez mettre un dossier et vous pouvez mettre ensuite des raccourcis vers des contacts. Question que je me posais, c'est est-ce qu'on peut mettre des dossiers dans des dossiers ? Mais je pense pas que ce soit très intéressant. On peut essayer rapidement. Hop. Non. Vous voyez, on peut pas mettre un dossier dans un dossier. Et c'est pas grave. Ok. Ensuite, dans le dossier, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les contacts avec numéro de téléphone. Donc, un accès aux contacts avec les numéros aux contacts qui ont des numéros de téléphone directement comme ça. Contact avec étoile, liste reçue Bluetooth, tous les contacts. Là, par exemple, j'ai un dossier qui est relatif à une application que j'ai installée, qui est Spotify. Donc là c'est vide là parce que je l'ai pas chargé je pense, mais en tout cas c'est pas mal quoi. Avec TouchWiz 4.0, Samsung a aussi intégré un système de mouvement. Donc, comme on peut le trouver notamment sur l'Optimus 2X. Et donc là ils sont activés. Et qu'est-ce que c'est? Alors vous avez pas mal de choses, vous pouvez retourner l'appareil, couper les sonneries, les appels entrants et les sons, vous pouvez l'incliner, ça va déclencher différentes options. Donc sur la page d'accueil, vous restez vos deux doigts ici, et vous faites comme ça et ça va vous dézoomer comme ça vos pages. Je pense qu'avec les doigts c'est plus sympathique, mais pourquoi pas, hein, vous avez cette possibilité là également. Si vous allez dans le menu ici, vous pouvez faire ajouter qui va permettre d'éditer la page d'accueil directement plutôt que de faire un appui prolongé. Bon, appui prolongé ça marche bien, vous pouvez régler le fond d'écran, lancer une recherche, accéder aux notifications qui est en fait l'ouverture du tiroir des notifications, modifier les pages d'accueil, donc ça c'est pareil que le dézoom, et accéder aux paramètres directement. Ensuite vous avez le tiroir des notifications qui fait beaucoup penser à ce qu'on pouvait trouver dans les toutes dernières versions sur le Galaxy S1, donc avec en haut une barre qui permet de modifier en accès rapide certaines fonctionnalités, donc comme la rotation automatique, ça c'est plutôt sympa, le vibreur, le GPS, Bluetooth et le Wi-Fi. Donc ça c'est bien, vous avez l'opérateur qui s'affiche, vos notifications qui s'affichent ici, donc ça vous ne l'aurez pas à part si vous installez l'application qui va avec. Et quand vous avez une notification, vous avez un petit bouton effacer, vous appuyez dessus et ça efface la notification. Très classique Android, et puis le tiroir est fluide, il n'y a pas de souci, vous l'ouvrez, vous le fermez, voilà. Alors ce qui est intéressant également, et ça vous le verrez par la suite, c'est qu'en lecture musicale notamment, vous avez également des éléments qui s'affichent là-dedans, si vous êtes en train de lire un fichier musical. On va passer maintenant au menu principal. Vous accédez au menu en passant par ici. Donc application. Et c'est un menu comme sur le Galaxy S1, latéral comme ça. Mais vous pouvez également l'afficher sous forme de liste, qui est un peu grossière je trouve avec les textes un petit peu gros. Mais pourquoi pas, si vous avez beaucoup d'applications, ça peut être intéressant. Personnellement je préfère l'affichage en grille. Surtout que vous pouvez ensuite après organiser avec des dossiers, etc. Donc bon, c'est pas trop mal. Alors, pas mal de nouveautés ici. Vous pouvez faire pinch to zoom et vous avez vos pages qui s'ouvrent également ici. Donc il n'y a pas que sur la page d'accueil que vous pouvez faire ça, il y a aussi dans les menus. Donc ça permet pourquoi pas d'accéder rapidement à certaines pages ou de les déplacer. Voilà. Vous pouvez aussi défiler rapidement entre vos pages en faisant comme ça. Donc vraiment le menu principal, vous verrez, a pas mal de fonctionnalités. Hein. Si vous faites modifier, vous passez en mode édition du menu principal. Et ici, vous pouvez déplacer vos icônes. Puisque rappelez-vous, quand vous restez dans le menu, vous restez appuyé sur une icône, ça va vous afficher la page d'accueil pour la déposer. Donc ici, vous pouvez les réorganiser, ce qui est plutôt sympathique. Donc ça se passe comme ça, c'est très simple. Ensuite, ici, vous pouvez également déterminer une icône qui pourra remplacer celle du bas. Donc là, j'ai remplacé Internet par la musique. Je vais la remettre parce que je préfère. Et ensuite, en bas, on a deux options qui sont nouvelles. Donc c'est ajouter un dossier et ajouter une page.
Donc ça, vous pouvez appuyer dessus et ça sera vide ici pour l'instant. Mais vous pouvez glisser, déposer des éléments dedans. Donc par exemple, je vais prendre un élément et je vais le glisser dedans. Ajouter une page. Et si je fais ensuite enregistrer, il va me dire créer une nouvelle page. Je vais dire oui. Et il va me créer une nouvelle page. Page de menu. Donc là, il y en avait 4, j'en ai une 5e avec l'icône que j'ai choisie. Et ça, on peut en ajouter plusieurs, ce genre de choses. Ensuite, vous pouvez également créer des dossiers. Donc c'est le même fonctionnement. Vous prenez un élément et vous le déposez dans dossier. Ici, après, quand vous faites enregistrer, ça va vous demander créer un nouveau dossier. Vous pouvez dire oui. Et là, votre dossier va être créé. Quand vous appuyez dessus, il va s'ouvrir comme ça. Et avec l'élément qui était dedans. Donc ça, c'est pas mal. Ça marche assez bien. Et vous pouvez également le déposer sur la page d'accueil plutôt que de créer un dossier directement sur la page d'accueil, si vous avez le choix. Si vous le supprimez, l'icône, hop, on retourne là. Donc l'application n'est pas supprimée. Quand vous remplissez un dossier avec des icônes, vous voyez celle-ci s'affiche de façon grisée. Et vous pouvez ici faire vider nouveau dossier pour vider le dossier en cours de création. Si vous restez appuyé sur le dossier, vous pouvez le drag and dropper dans le menu. Et quand vous le relâchez, il va vous demander de définir un nom pour le dossier. Alors ça c'est bien. Ce qui est étrange, c'est que tout au début, j'ai pas eu l'occasion, par exemple quand je faisais ça et ensuite enregistrer, il me demandait pas de définir un nom pour le dossier. Et ensuite, on peut pas vraiment le renommer. Il n'y a pas d'option qui permet de le renommer. Donc ça, c'est un petit détail. C'est vrai que au début, ça m'a un peu perturbé. Mais on s'y habitue et on apprend vite à l'utiliser. Donc vous restez appuyé dessus et vous le mettez là. Et ensuite, vous pouvez définir un nom pour le dossier. Pour la page, vous pouvez aussi la glisser, mais ça va pas. Voilà, bien sûr, ça va pas mettre une page dans le menu, ça va juste l'ajouter ici. Et ensuite, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ensuite, vous faites menu, enregistrer pour revenir à cet écran-là. Donc ça, c'était pour le menu principal. Donc, petit récapitulatif, vous pouvez organiser vos icônes comme vous voulez. Vous pouvez créer des nouvelles pages que vous pouvez faire défiler comme ça très facilement. Vous pouvez créer des dossiers pour réorganiser vos icônes. Donc là, par exemple, j'avais créé un dossier jeu. Et quand on l'ouvre, on accède à tous les jeux installés. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Dernière petite chose, quand vous restez appuyé sur le bouton d'accueil, donc le bouton physique ici, vous accédez aux multitâches qui s'ouvrent et qui permet d'accéder aux applications récentes et aux applications lancées. Si vous faites gestion des tâches ici, vous accédez à ça, qui affiche les applications actives avec la possibilité de toutes les quitter ou de les fermer une par une. Vous pouvez ensuite afficher les applications installées, les applications téléchargées ici et les désinstaller directement depuis ce menu. Afficher la RAM disponible et utilisée. Donc là, on voit on a 833 MO disponibles, enfin à la base présent. Donc c'est le 1 Go, hein, c'est ce que je disais. Et vous pouvez également effacer la mémoire. Attention, ça ferme les applications. Vous avez le stockage également qui est accessible ici. Donc on voit qu'on a les 2 Go de ROM, 12 Go de stockage, la carte SD, donc là il n'y en a pas. Et puis on a un menu d'aide, voilà. Donc là je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qui est widget, page d'accueil, menu, notification, multitâche. Donc j'espère que tout ça est très clair pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire bien sûr. Et on passe à la suite dans une prochaine vidéo.